Merci de rester fidèle à Africa News et à ce programme consacré à l'actualité du football africain et mondial. Vous êtes bien sûr dans Football Planet, dont voici les titres. Au sommaire cette semaine, les préliminaires des Coupes africaines des clubs avec les matchs retour prévus en fin de semaine. On s'arrêtera surtout sur le Zamalek du Caire, auteur d'un carton 7-0, mais qui change d'entraîneur avec l'arrivée du Serbe Micho Sredojevic. On y revient avec Franck Simon, spécialiste du football africain. Et puis le coup de massue de la FIFA sur la tête de Samson Siasia, l'ancienne star et entraîneur des Super Eagles du Nigeria, a été suspendu à vie pour son implication dans des matchs truqués. Accusation rejetée en bloc par le champion d'Afrique 1994 qui promet de se battre pour prouver son innocence. Et puis ça continue de bouger sur les bancs des équipes nationales. Au Maroc, Vahid Halilhodžić succède à Hervé Renard. Le Bosnien a paraphé un contrat de 2 ans pour d'ambitieux objectifs dont vous retrouverez les détails dans cette émission. Salut à tous et bienvenue dans Football Planet, une émission que nous démarrons par cette lourde sanction de la FIFA contre Samson Siasia, banni à vie de toute activité liée au football. Une sentence qui vient sanctionner plusieurs mois d'une enquête qui a fini par confirmer l'implication de l'ancienne star des Super Eagles dans des matchs truqués en violation du code d'éthique de la FIFA. Plus de détails dans cet élément d'Erika Josia Maquette et Eric Oteng. Samson Siasia suspendu à vie par la FIFA vendredi pour son implication dans des matchs truqués. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria a été reconnu coupable d'avoir accepté de recevoir des pots de vin pour la manipulation de matchs en violation du code de déontologie de l'instance dirigeante mondiale. L'ancienne star des Super Eagles, âgée aujourd'hui de 51 ans, a été de fait suspendue à vie de toute activité administrative ou sportive liée au football, tant au niveau national qu'international. Siasia devrait également verser une amende de 50 000 francs suisses, soit un peu plus de 51 000 $ américains. Cette sanction fait suite à l'enquête de la FIFA sur les activités du Singapourien Wisson Raj Perumal, qui avait accepté de collaborer avec les enquêteurs après son arrestation en 2011 pour des matchs truqués en lien avec des paris sportifs. Samson Siasia a été tour à tour joueur de l'équipe nationale avant d'en prendre les commandes. L'ancien attaquant aux 51 sélections a notamment disputé la Coupe du Monde 1994 avec les Super Eagles. Mais le champion d'Afrique 1994 continue de clamer son innocence. Il se dit déterminé à poursuivre son combat pour laver son honneur et laisse son équipe juridique s'en charger. Une affaire que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Parlons maintenant des Coupes africaines des clubs avec la fin des préliminaires prévus le week-end prochain. Et on commence par la Ligue des Champions. Petit arrêt d'abord sur la dernière affiche de la manche aller entre le Zamalek et les Somaliens de Deke Daha. Rencontre qui s'est soldée par un carton des Kérotes, 7-0. De quoi offrir aux vice-champions d'Égypte un retour tranquille, comme ce sera le cas d'ailleurs pour d'autres formations, comme vous pouvez le voir au programme avec les résultats de l'aller. Mais avant de passer à la Coupe de la CAF, restons avec le Zamalek et ce changement sur le banc avec l'arrivée dimanche du Serbe Milutin Micho Sredojevic, 2 jours après avoir démissionné de son poste chez les Orlando Pirates. Nous en parlons avec Franck Simon, journaliste consultant à Canal+ et spécialiste du football africain qui nous parle de Paris. Merci Franck. Alors, peut-on clairement parler de surprise avec l'arrivée de Micho au Zamalek ?
Alors, effectivement, c'est une surprise parce que Micho Sredojevic était en place depuis un an sur le banc des Orlando Pirates de Soweto en Afrique du Sud. C'était son deuxième passage sur le banc du club sud-africain et que, bon, on avait plutôt l'impression qu'il avait envie de construire. Là où on a moins de surprises, c'est que ça vient d'un club comme Zamalek du Caire qui a remporté la dernière coupe de la Confédération africaine contre Berkane il y a quelques mois. C'est un club qui, comme vous le savez, est présidé par Mortada Mansour, qui est un peu un président fou, qui a consommé une vingtaine d'entraîneurs en juste une petite décennie et qui en est déjà finalement à son 4e. Voilà un peu comment se comporte ce technicien qui a eu un Suisse sur le banc, Christian Gross, qui était celui qui a remporté la Coupe de la Confédération. Il l'a viré en juin. Il a fait appel à l'entraîneur Galal, qu'il a également viré après la défaite dans le derby du Caire, quand la perte du titre de champion était consommée. Ça, c'était il y a un petit peu moins de 3 semaines. Et il a mis sur le banc Tarek Yahya, qui est un ancien du club. Et en principe, Tarek Yahya doit devenir l'adjoint de Micho. Mais est-ce pour autant un grand coup pour les vice-champions d'Égypte ? Pour moi, ce qui est un grand coup, c'est plutôt d'avoir un technicien qui a été vainqueur d'une Coupe d'Europe ou vainqueur d'une Coupe du Monde, vous voyez, ce genre de choses. Micho, que je connais bien, c'est un technicien serbe qui, depuis 20 ans, travaille en Afrique. Alors, c'est quelqu'un qui connaît très très bien les ficelles du football africain, mais il n'a jamais exercé dans cette partie du continent, en Afrique du Nord, et surtout dans le contexte si particulier du Zamalek. C'est un fauteuil éjectable permanent que celui des chevaliers blancs du Caire. Et vraiment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques étincelles entre Mortada Mansour et Micho Sredojevic. Reste qu'effectivement, l'arrivée d'un entraîneur comme celui-ci, qui a quand même beaucoup de réseau, et qui est surtout une forte personnalité, peut-être effectivement changer des choses du côté du Zamalek. Il y a toujours une forte attente du côté du Caire. Alors, à vous entendre parler, la mission de Micho Sredojevic ne devrait donc pas être de tout repos pour le technicien serbe. Être assis sur le banc du Zamalek, comme celui du Caire, ça ne peut pas être de tout repos. Ce sont des clubs où il y a une forte pression déjà de la part du board, c'est-à-dire du bureau directeur du club, du président, en l'occurrence Mortada Mansour du côté du Zamalek. Mortada Mansour, si vous voulez, il se comporte comme un supporter et plus encore comme un fou, quoi. Et donc c'est vrai que cet attelage entre Mortada Mansour et Micho Sredojevic promet. Alors on va suivre ça évidemment, mais si vous voulez, tout ça pourrait profiter à un 3e larron dans le championnat égyptien, qui est le club de Pyramids, du FC Pyramids. Je pense qu'ils regardent ça avec beaucoup d'amusement, en se disant, ben voilà, aux Zamalek, il y a toujours de l'instabilité, même s'ils recrutent beaucoup, etc. Et du coup, Pyramids n'a pas ce même souci. Ils peuvent, eux, travailler avec un peu plus de calme, un peu plus de temps, ce qui n'est pas forcément le cas chez les deux frères ennemis du football égyptien. Merci beaucoup Franck Simon et on espère vous revoir, en tout cas dans cette émission, pour reparler de football africain. Ok, merci. Et on poursuit maintenant avec la Coupe de la CAF, dont la phase retour des préliminaires se joue également le week-end prochain. Un beau programme avec du suspense, comme le montrent ces tableaux. Sachez que les matchs retour de ces préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se jouent vendredi, samedi et dimanche prochain.
Je vous le disais en titre, la valse des entraîneurs se poursuit sur les bancs des équipes nationales africaines quelques semaines après la CAN. Déjà 12 des 24 techniciens présents en Égypte ont soit été limogés, soit démissionnés comme Hervé Renard, remplacé à la tête du Maroc par Vaïd Halilhodžić qui débarque avec des objectifs très ambitieux. C'est une grande responsabilité et bien sûr c'est un grand honneur pour un entraîneur. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils sont très haut. C'est un petit peu normal. Le football marocain, il mérite place parmi les meilleurs. Après cette Coupe du Monde, c'est un petit peu autre chose, mais bien sûr, participation à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la quatrième fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. Mais reprendre l'équipe nationale, c'est vraiment un challenge énorme pour moi et les gens qui vont travailler avec moi. Prenons maintenant la direction de l'Europe pour parler d'abord de la folle semaine de Sadio Mané, étincelant en ce début de saison. 3 buts, une passe décisive et une super coupe d'Europe pour ajouter une nouvelle étoile à son tableau déjà illuminé par la Ligue des Champions. Et pourtant, la belle saison du Red n'a pas suffi à lui trouver une place au soleil des plus grands. Le Sénégalais n'occupe que la 5e place de la liste des meilleurs joueurs de l'UEFA de l'année, dominé par le trio Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk. Une grosse déception, mais surtout une frustration pour le joueur et pour beaucoup d'observateurs. On reste en Angleterre où Pierre-Emerick Aubameyang continue de porter Arsenal. L'attaquant gabonais a offert la victoire aux Gunners samedi pour la 2e journée de suite lors de la réception de Burnley. Score final 2-1. Et c'est cet élément qui met un terme à cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planet. Excellente semaine à vous. Au revoir.